Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 18 au 24 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir le tout avec l'aliasqué que j'attrape par ici qui a un petit peu bougé. Voilà. Ensuite, on va aller voir le développement personnel, les amis, avec l'oracle du pouvoir personnel. On va aller voir ensuite les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon. Et on va finir avec le sentimental avec, j'ai choisi l'oracle du langage amoureux et le chakra du cœur. Et on terminera, mes amis, avec les petits messages, hop, je l'attrape, du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, et je vais le mettre dans le bon sens, voilà. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier à tous les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Les amis scorpions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, semaine du 18 au 24 juillet. Quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Alors, déjà, il y avait celle-ci. Le contrat, la séparation. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Le miroir magique. L'instabilité. Ok. Et la joie. Ok. Alors, c'est un passage. Voilà, va falloir se dire que c'est un passage. Ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez imaginé, ou en tous les cas, vous ne pensiez pas passer par ces cases-là. Mais sachez bien que le résultat est ce que vous désirez. Je vous explique. Il y a un vœu, il y a un souhait que vous avez fait, d'accord, que vous avez demandé par rapport à quelque chose que vous désirez énormément arriver dans votre vie. C'est un espace de joie, c'est un espace dans lequel il y a de la sérénité, ce que le mot montre, c'est très certainement un lien, un engagement, quelque chose à célébrer. Mais pour ça, il faut faire de la place. Et pour faire de la place, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a certains engagements, certaines choses que vous pensiez être solides dans votre vie et qui aujourd'hui, vous avez besoin de vous en séparer pour avancer. La deuxième chose, c'est que cette situation vous amène à vous engager encore plus profondément avec vous-même et avec ce souhait. Dans la matière, ça se passe comment? Ça se passe qu'il y a un engagement sur lequel il faut se séparer. Une idée, une croyance, une personne, une situation. Quelque chose que vous pensiez dur comme fer. C'est déstabilisant pendant cette semaine. Hein. Ça vous déstabilise émotionnellement, peut-être même physiquement. Il y a vraiment quelque chose qui est déstabilisant parce que ça vous pousse à vous montrer qu'il faut se séparer de quelque chose. Il y a un avant, un après et qu'il faut plus profondément aller sur votre engagement de ce que vous désirez et croire, avoir la foi que ce passage-là est nécessaire pour obtenir ce que vous voulez pour la suite. Et que là, on est un peu dans le nettoyage, dans le « je laisse partir pour accueillir la suite ». Et moi-même, je dois m'engager avec moi-même et laisser partir ça, être OK et ne pas m'oublier, de ne plus m'engager avec moi. Mais ça veut dire aussi, par la même occasion, libérer des croyances et des engagements que vous aviez avec l'extérieur. Forcer de constater, vous voyez. Pas évident, mes amis scorpions, mais je vois le message est très très clair. Croyez en la suite. Croyez que c'est un passage. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Pour nos amis scorpions, semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît, sur le contrat et la séparation.
Ouh là là, oui, d'accord. Sur le miroir magique et la séparation, s'il vous plaît. Très bien. Sur l'instabilité. Ouais, j'en ai 3, ok. Ouais, bon, c'est le triomphe. Ce qui se passe là, ça vous force, d'une part, à vous exprimer des vérités. Il y a des vérités que vous êtes obligé, d'une certaine manière, avec vous-même, de constater et de vous avouer à vous-même. Mais ça vient aussi de l'extérieur, hein. Il y a des vérités, il y a des langues qui vont se délier et il y a des choses qui vont vous être révélées, qui vont vous être dites. C'est pas forcément des plus agréables, d'accord? Mais c'est comme si en fait on me montre que d'un côté il y a des vérités qui sortent, qui vous font du bien d'être dites parce qu'elles engagent ces vérités de plus en plus à vous faire confiance et à exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez et votre engagement envers vous-même. En face, les réponses peuvent être un peu désagréable par rapport à votre vérité, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui vont être dites et ça va vraiment acter un avant, un après. Et surtout, le plus important, c'est que vous vous engagez vers ce que vous voulez. Ce que vous vous engagez vers ce que vous voulez, ce souhait-là, on vous dit que c'est la lumière, hein. Clairement, c'est votre part lumineuse ici. Ça passe par un espace de séparation, par un espace un peu clivant avec l'extérieur, mais vous, ça vous engage encore plus parce que vous ressentez que la lumière, elle est par là pour vous. D'accord? Ça peut passer par le biais du téléphone. L'instabilité, on vous dit bien ici que oui, c'est désagréable peut-être, oui, c'est instable peut-être, mais que clairement, la manière dont ça va prendre forme à la suite de ça, les chemins que ça peut emprunter, à rester ouvert à ça. À rester ouvert aux formes dans lesquelles ça peut se transformer. Parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a l'intervention de la justice divine, qu'il y a l'intervention des énergies qui travaillent pour vous, de l'univers, de la vie, de Dieu, de vos anges, en fonction de vos croyances ici, qui vous amènent à aller ou à accueillir, si vous voulez, dans votre vie des formes et des chemins que vous n'auriez pas imaginé ou pu imaginer. Il faut en passer par là pour ça. Et c'est là que votre équilibre va se trouver. C'est pour ça que vous êtes attiré, vous êtes appelé autant à exprimer votre vérité et surtout à croire en ce souhait que vous avez fait. Même si l'extérieur, il y a des personnes ou des situations qui se désengagent de vous, même si vous sentez que votre vérité, vous êtes obligé de la hurler, de la dire, de l'exprimer, vous sentez que c'est par là. Et vous avez raison, parce que c'est le triomphe sur ce que vous désirez, la joie, le mariage, l'union, un contrat, quelque chose à célébrer. C'est là où est votre triomphe. Vous le savez, vous le ressentez. C'est pas encore dans la matière, mais c'est la conséquence. Et pour ça, il faut exprimer des choses. Eh ben, c'est un message clair, net, précis, mes amis scorpions. C'est ouf. C'est ouf, c'est très beau, mais j'avoue que le passage n'est pas forcément des plus agréables, mais ça fait partie du game, comme vous le savez, hein. On va aller voir le développement personnel, les amis. Allez, c'est parti. Semaine du 18 au 24 juillet. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Ouais, j'ai le droit. C'est ça que vous allez hurler, en fait. À vous-même et aux autres. En l'exprimant, c'est que vous autorisez le droit. Le droit à dire, le droit à être, le droit à vouloir ce que vous voulez et le droit à emprunter le chemin que vous désirez. C'est ça qui se passe sur cette semaine. Vous vous accordez le droit. J'ai le droit d'avoir ceci, j'ai le droit de vouloir cela, j'ai le droit d'emprunter ce chemin. Et personne, ça ne doit pas être une condition au reste de ma vie. C'est mon choix, c'est mes droits. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, eh ben, au revoir. C'est ça l'idée. C'est magnifique, hein. Vous vous dressez, je vous vois droit comme un piquet là. Vous relevez la tête et vous êtes là, ok, mais moi j'ai le droit. Ça vous amène en fait à ce que l'on me montre, c'est un soulagement de pouvoir baisser les armes. Parce qu'en fait, vous baissez les armes envers vous-même. Et vous arrêtez de trouver des espèces de carapaces, de subterfuges, mais
d'abord à vous-même, hein, pour essayer de complaire, de faire rentrer des carrés dans des ronds. Là, vous êtes là, ok, ça ne concerne que moi en fait. Donc, personne. Soit tu comprends, soit tu suis, soit machin, mais ça suffit. Je ne mets plus mon droit d'exister et d'être comme je suis de côté. Peu importe les conséquences, peu importe les... Oui, je ne porte plus la responsabilité de ça en fait. C'est terminé. Ça vous amène à capituler. C'est ce soulagement de positionnement et d'expression là, de j'ai le droit, vous amène à ce sentiment de je capitule. Mais c'est pas vous capituler d'abord, c'est d'abord vous vous redressez, d'abord vous dites j'ai le droit, et ensuite il y a cette espèce de soulagement, comme sur cette femme là, sur cette carte, qui flotte avec l'eau et qui se sent portée. C'est ça le soulagement, c'est ça la conséquence. Bravo, c'est ouf mes amis scorpions, c'est prenant mais c'est beau, c'est beau. Ok, on y va pour le pro les amis. Semaine du 18 au 24 juillet pour nos amis scorpions s'il vous plaît. Très bien, très très bien. Oh la vache, ouais, c'est parfait. Au niveau professionnel, si ça vous parle, ce en quoi vous vous séparez ici et ce à quoi vous vous autorisez le droit, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est et de le dire. Vous savez, c'est ces fameuses périodes ou moments où vous avez affaire à une personne, c'est pour vous donner l'exemple de vous, à une personne qui d'un coup en fait devient d'une certaine manière neutre et dit ok, j'accepte la situation. Avec les plus, les moins, j'accepte la situation telle qu'elle est. Et il y a une espèce de pression qui redescend en fait. Et le fait de passer par cette phase-là, donc de ne plus être dans le fait de se battre, dans le fait de faire de la résistance ou dans le fait du contrôle, apporter ça fait que vous allez vous positionner ici avec d'abord l'engagement avec vous-même parce que vous vous autorisez à accepter la situation et à lâcher une forme de contrôle. À partir de ce moment-là, quand vous acceptez la situation, vous acceptez pas juste pour dire je capitule, hein, c'est pas ça l'idée. Hein. Vous acceptez pour lâcher la partie qui vous empoisonne, on va dire, et rester focus sur ce que vous désirez et ce qui vous appelle en termes de lumière et le résultat que vous voulez par rapport à vos souhaits. Il y a une sorte de lâcher prise qui vous met à disposition d'autres énergies plutôt que se battre pour ne pas accepter la situation, parce que finalement quand on se bat, quand on essaie d'avoir le contrôle ou quand on essaie de s'adapter ou tout ça, c'est parce qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Et qu'est-ce que ça renvoie comme miroir envers soi ? On ne s'accepte pas tel qu'on est dans la situation. Donc par effet miroir, vous acceptez la situation telle qu'elle est, donc vous vous acceptez vous, tel que vous êtes, au travers de cette situation, sans essayer de faire des subterfuges. Et ça vous l'exprimez, ça vous le dites. Et ça change toute la donne et toute l'énergie. Et ça vous donne à disposition de nouvelles énergies qui vont arriver. Et ces nouvelles énergies qui vont arriver, c'est les chemins très surprenants que ça peut prendre, l'équilibre que ça peut avoir puisque vous inversez vos énergies, puisque vous changez vos énergies par rapport à ça. Et on vous dit bien que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles à la suite de ça, pendant ça en fait. Le résultat, la conséquence, va être le fait de comprendre que pour vous épanouir, le lâcher-prise est la clé. Et le lâcher-prise, c'est facile hein, de le dire. Hein. Quand on dit tout le temps, oui, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Ouais, mais quand on le fait, quand on est en train de le vivre, on s'en rend compte. Et là, c'est ça que vous allez comprendre. L'épanouissement vient de là. À partir du moment où je n'arrive pas à accepter la situation, je ne m'accepte pas moi-même à travers cette situation. Une fois que ça s'est débloqué, que c'est compris et que c'est acté, les choses changent. Le lâcher-prise se fait naturellement. Il y a toujours un effet miroir. Et cet effet miroir vient directement dire ce que vous n'arrivez pas à accepter chez vous. Ou à vous autoriser, si vous préférez. Et c'est là que la donne change. Et c'est ça, ce soulagement-là. Parce que vous avez du coup à disposition une partie d'énergie que vous pouvez utiliser à votre épanouissement,
qui était avant utilisé pour essayer de contrôler, parce que indirectement vous refusiez la situation, donc vous vouliez soit vous suradapter, soit contrôler les choses, soit bref, vous savez comment vous faites, comment vous vivez les choses au quotidien. Bon, eh ben dis donc, sacré message, hein, sacrée guidance mes amis Scorpions. Ok, on y va pour le sentimental? Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Semaine du 18 au 24. Hop. La relation magnétique, on adore, et la réconciliation. Pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Semaine du 18 au 24 juillet. Non. Hop. D'accord. Ok, très bien. Bon, mes amis Scorpions, que vous soyez en situation, en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, ça y est, vous passez un cap, Que ce soit dans votre dynamique de couple par rapport à un sujet, il y a peut-être une séparation aussi hein, qui est en jeu ici dans votre couple, séparation peut-être réelle hein, de la personne ou bien séparation d'une période, d'une histoire qui s'est passée entre vous. Ça peut être également du passé, ok comme ça peut être ici si vous êtes célibataire avec une personne du passé, peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur. Bref, il y a un cycle, peu importe comment vous le mettez, il y a quelque chose à se séparer, d'accord? Et cette séparation, elle va être par le fait de réussir à lâcher prise et à s'autoriser le droit d'être dans le moment présent ce que vous êtes et non en référence au passé, en portant quelque chose du passé. Après, la forme que ça va prendre, c'est vous qui le décidez. C'est vous qui allez être amené à voir ce qui va se passer avec ça. Mais en tous les cas, c'est ce que vous allez vous exprimer ici. L'engagement, il va être dans le moment présent. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui et qu'est-ce qui m'appelle? Quelle est ma part lumineuse qui est éclairée et que j'ai envie par rapport à un souhait que j'ai fait? Parce que ça se saurait, les amis. Si le fait de ressasser ou d'être toujours en colère par rapport à une histoire du passé, ça vous apportait dans le présent. Et ça vous amenait à vos rêves. Ça se saurait, hein, si c'était le cas. Si vous avez racontez-moi, hein, si jamais, hein, mais je ne crois pas. C'est ça que vous capitulez ici. Et c'est ça que vous allez exprimer. En l'incarnant et en l'exprimant dans votre communication. Ce qui va faire quoi? Ce qui va avoir comme effet miroir, comme effet vibratoire, le fait qu'en capitulant ça, vous exprimez à vous-même déjà de la douceur que vous ne vous autorisiez pas avant. Donc vous vous autorisez à être aujourd'hui dans le moment présent avec toute la douceur et la bienveillance que vous méritez. Et ça, vous allez l'exprimer. L'exprimer par votre communication, mais l'exprimer par votre état d'être. Ce qui va faire quoi? Ce qui va faire qu'il y a un magnétisme en vous. Et mes amis Scorpions, vous connaissez le magnétisme. Hein, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, qui font partie de vos énergies, qui va miraculeusement, entre guillemets, se débloquer. Il y a de l'attraction, il y a du magnétisme qui se met en place sur cette semaine. Je pense que c'était un accès à cette énergie que vous n'aviez pas depuis un petit moment là qui vient se débloquer. Pourquoi? Parce que vous connectez à votre lumière, vous connectez à ce que vous désirez. Ça peut être à travers peut-être l'élément déclencheur, ça peut être à travers le téléphone, c'est possible. Dans tous les cas, vous reconnectez avec ce que vous voulez. Et vous comprenez ce mécanisme entre le passé, le moment présent et ce que vous désirez, ce que je viens de vous expliquer avant. Ce qui redonne un regain de votre magnétisme dans votre dynamique de couple pour attirer une nouvelle personne ou bien avec la personne de votre cœur. D'accord? Ça vient vraiment vous réconcilier par rapport à quelque chose que vous mainteniez comme un goût d'inachevé. Ici, il y a je capitule. Je suis dans le moment présent et j'exprime ce que je suis aujourd'hui et non ce que j'aurais aimé qui se passe ou que je suis un goût amer ou d'inachevé. Ça, c'est fini, c'est travaillé, c'est terminé. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, c'est aujourd'hui, maintenant. Et qu'est-ce que je désire? Et là, c'est le triomphe parce que vous vous réconciliez avec vous-même et vous allez vers des retrouvailles, une réunion avec quelqu'un, un rapprochement. Parce que vous réaccédez à votre part magnétique qui attire par rapport au moment présent et surtout
en plus le moment présent pour créer aujourd'hui et demain votre rêve, votre souhait, votre envie. Et ça, c'est le triomphe. On a quand même la joie, les félicitations, la célébration, le mariage, l'union et le triomphe. C'est parfait. C'est parfait. Voilà le message, mes amis scorpions. On termine avec le petit murmure de nos anges pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Quel est le message du murmure de nos anges? J'en ai deux. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Voilà les amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.